Bonjour Marie. Bonjour. Après tes études d'art, en 2011, tu décides de rester dans ta ferme familiale, à Lys, en Basse-Vallée d'Ossau, dans les Pyrénées-Atlantiques, et de développer un projet paysan dans lequel ta pratique artistique rentre en résonance avec ce quotidien paysan. En 2016, tu crées l'association La Prairie des Possibles et tu invites des artistes en résidence dans des fermes sur cette même commune de Lys. Tu proposes ainsi des rapprochements entre artistes et paysans, entre deux sensibilités, pour une reconnaissance mutuelle. Tu t'intéresses à l'espace entre la forêt et la prairie, la lisière, la clairière, qui est le lieu de la rencontre entre le sauvage et l'élevage. Aujourd'hui, tu considères la lisière aussi comme un nouvel espace de revendication et de lutte citoyenne. En posant ton regard à la lisière de la forêt et en t'intéressant au milieu naturel des vaches, que regardes-tu et quel genre de projet tu élabores ? Alors, ce qui m'intéressait, comme tu disais, c'est de repenser mon outil paysan. Et la lisière, l'espace de la forêt est très important dans la pratique agricole. C'est quelque chose qu'on a mis de côté. On a fait des remembrements, on a détruit des haies. Et moi, ce qui m'intéresse dans mon projet paysan, c'est de reconstruire ces espaces qui ont disparu pour emmener du fourrage avec le feuillage des haies à mes animaux. Donc moi, j'ai un petit élevage bovin bio. Et donc j'ai répondu à un appel à projet de ferme nourricière qui est en train d'étudier ma ferme et comment replacer des haies afin de maintenir l'humidité, de donner à manger à mes vaches et aussi de faire quelque chose une économie avec des choses que je pourrais cueillir. Et tout ça m'a permis de commencer à réfléchir à cette place de la forêt et cet espace entre deux, entre la lisière ou la clairière qui fait la séparation entre un espace maîtrisé, la prairie où on va contenir des animaux, et puis l'espace sauvage qui est celui d'une espèce de liberté instinctive où on a cette idée de retour au sauvage. Et dans les deux, on a les animaux sauvages qui vont se déplacer entre les haies, qui vont faire leur parcours comme ça sur le territoire, dans ces espaces cachés. Et puis on a les autres animaux, entre autres sur ma ferme, les vaches. Et cette étude ou cet intérêt pour le retour à la haie et à la présence d'arbres sur ma ferme, ça m'a fait avoir aussi un regard différent sur mes vaches, qui finalement sont des animaux forestiers. Et sont des animaux qui vivent sous la forêt et qui ont principalement vécu dans ces espaces. Et finalement, on les a maintenus, on les a retenus par des clôtures ou par ces haies, et on les a fermés comme ça en bordure de lisière. Donc cet espace aussi de lisière, c'était quelque chose qui est très intéressant parce que c'est l'espace des nouvelles manifestations. Quand on voit les mouvements citoyens pour la préservation du vivant et des arbres principalement, ça se passe toujours sur cet espace de lisière. Donc c'est un nouvel espace de revendication, de manifestation, où vont se déplacer les citoyens, les forces de l'ordre, et puis du coup on sort de la ville, on rentre dans la campagne, et c'est le nouveau lieu des luttes. Donc moi ce qui m'intéressait ici, c'était à la fois d'évoquer ces deux espaces, qui est une dualité finalement aussi permanente chez l'humain. On est toujours dans cette recherche de liberté, d'espace d'émancipation, et à la fois on est toujours dans quelque chose de rationnel. Et puis pour moi la vache, c'est devenu une super messagère, et à la fois c'était un objet féminin. Enfin c'est une vache, c'est féminin, c'est une mère, c'est une communauté de femmes aussi. Le troupeau est principalement fait de femelles, donc c'est une société féminine. Et donc cette communauté féminine, j'avais aussi envie de l'ouvrir finalement à des femmes. Que ce projet, il se construise avec un groupe de femmes d'un territoire paysan et rural.
On voit souvent dans les luttes féminines des femmes qui sont urbaines et la place de femmes de campagne, c'est quelque chose qui est assez peu montré, où on leur donne peu la parole. Moi, ayant grandi sur un territoire rural, je sais que les femmes de la campagne, elles ont eu très peu de parole. Et alors qu'elles insufflent un souffle nouveau sur ces nouveaux territoires, non, mais il y a vraiment des enjeux autour de ces territoires économiques, sociaux, environnementaux. Et il y a des femmes qui font de belles choses et qui s'inscrivent dans ces démarches. Et c'est à la fois aussi un espace néo-rural. Et donc viennent s'installer aussi des femmes avec d'autres cultures. Donc je me suis dit, ce serait très intéressant de construire quelque chose en complicité. Et autour de mon travail, des pièces que j'ai imaginées, leur permettre de venir s'exprimer aussi. Aussi bien sur des revendications que des gratitudes. Alors, dans ta réponse, tu as mis l'accent sur le milieu paysan et ton implication dans des manifestations et revendications sociales. J'aimerais que tu reviennes dans la dimension artistique, l'espace artistique, puisque c'est ton intention de départ, cette conciliation entre un milieu paysan et un milieu artistique. Mais peut-être que ça peut se faire au bénéfice de ta résidence, que tu nous parles de ton actualité, c'est-à-dire ce séjour de recherche au Bel Ordinaire. C'est le 3e depuis le mois de janvier. Tu es venu au mois de janvier, tu es venu début mars, tu reviens. Donc j'ai envie de te demander que s'est-il passé et où en es-tu de ce séjour au Bel Ordinaire, donc sur un plan plus artistique? Alors, depuis le début de ma visite au Bel Ordinaire, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai mené pas mal de recherches, aussi bien sur les formes qu'allaient prendre mes créations, que le travail de complicité avec ce groupe de femmes. Et donc l'espace, moi j'aime beaucoup que mon travail il existe dans l'espace collectif, donc qui soit en prise directe avec un public qui n'est pas celui qu'on pourrait attendre. Donc il va exister dans un endroit où on ne l'attend pas. Là, il sera à voir du coup en lisière de bois, dans une clairière. Comme ça, un projet de territoire aussi qui rassemble des femmes, il sera présenté avec ces femmes et avec le public du territoire. Et les pièces, elles se sont tournées vers des matériaux issus de la nature finalement, des choses que je peux cueillir, que je peux cultiver. Et c'est un travail graphique qui est essentiellement fait avec des encres végétales, aussi bien avec de la peinture qu'avec de la sérigraphie. Et tout le travail plastique va se tourner autour de pièces qui vont être activées. Donc on va avoir aussi bien des costumes qui sont anthropomorphes, qui reprennent l'image de la vache couplée au corps de la femme. Et puis il y a aussi des foulards, il y a une jupe qui est en préparation. Il y a aussi des peintures qui représentent des scènes de la vie paysanne lorsqu'on tourne les vaches et qu'on va les sortir du bois ou qu'on veut les emmener d'une prairie à une autre. Donc il y a ces représentations-là de manipulation du troupeau. Tourner les vaches, c'est ramener les vaches? Voilà, ramener les vaches ou les faire sortir de l'endroit où elles n'avaient pas à aller, donc en l'occurrence dans la forêt, qui est initialement leur lieu finalement de vie. Alors Marie, là tu es sur un travail graphique pour la réalisation d'éléments qui vont s'insérer dans un projet d'installation. Tu peux nous préciser ce projet d'installation? Oui, alors le projet d'installation, donc il va être dans le bois, dans la lisière, enfin à la clairière. Alice? Alice. Chez toi? Principalement, oui, chez moi. Il sera dans ma forêt. Et donc il y aura une déambulation avant d'arriver dans le lieu. Et ensuite, les femmes, elles vont activer mes pièces. Donc certaines porteront la jupe, certaines joueront avec les foulards. Et en même temps, elles auront leur travail qui sera celui de réaliser des slogans, des dessins qui parlent de leur vie en territoire rural, qui sont aussi bien des revendications ou des remerciements, qui soulignent de belles choses ou des choses qu'elles aimeraient voir différentes. Ce sera ouvert au regard de tout le monde? Voilà, ce sera sur une après-midi et une soirée. Le public sera invité.
Donc ils rencontreront, on activera la pièce sous forme de performance évidemment, et on clôturera le moment avec un repas partagé. Donc c'est vraiment l'idée aussi de faire lien et de rassembler des gens et de faire société finalement. Et quelles sont les dates? Alors ça sera en septembre, la date n'est pas définie, mais on prévoit la restitution pour le mois de septembre. Je te remercie.